Oh, que j'avais hâte de faire cette vidéo. Salut, c'est Gaël. Si tu te demandes, tu vois, comment transformer ton offre pour qu'elle devienne irrésistible, écoute bien ce qui va se passer. Tu vois, c'est ce que j'appelle, tu vas passer d'une offre pourrie à une offre irrésistible. Voilà, comment faire. Je fais cette vidéo, tu vois, on est lundi. Tu vois, en général, je donne pas les comment les lundis. Les comment, tu vois, en général, c'est réservé aux personnes de ma communauté. Par contre, là, c'est plus possible. Tu vois, je fais pas mal de consulting, pas mal de coaching, récemment, surtout après, tu vois, Ironmind 3. Même début de l'année, tu vois, j'ai décidé d'être vraiment très axé par rapport au coaching, accompagner des entrepreneurs. Il y a quelque chose que je remarque de plus en plus chez plusieurs personnes, donc c'est quelque chose, tu vois, qui revient. C'est ça, c'est la question de l'offre, tu vois, de l'offre irrésistible. J'appelle ça, tu vois, offre pourrie. L'offre, tu vois, elle n'est pas pourrie, mais c'est juste, tu vois, pour accentuer sur ce fait. Donc je vais t'apporter, tu vois, des distinctions, trois distinctions principales quand tu vas les mettre en place, tu vas les comprendre. Pourquoi? Parce que je sais que tu fais partie de ma tribu, de ma communauté, tu fais partie des gens qui comprennent, qui réfléchissent. Et donc tu vas pouvoir l'appliquer, et en l'appliquant, tu vas avoir des résultats excellents dans ton business. Je suis bien content, tu vois, de faire cette vidéo, parce que c'est quelque chose, tu vois, que j'entends plusieurs fois. Tu vas voir, tu vas voir. Yann, bonjour Yann, bienvenue. Yann me dit spéciale dédicace pour toi Gaël. La pomme pourrie donne un sol irrésistiblement fertile. Merci beaucoup. Si tu me suis, tu connais ma métaphore de la pomme. C'est absolument, absolument très puissant. Tu vois, tu plantes une petite graine, boum, c'est l'abondance. C'est ce qu'on veut tous, c'est de l'abondance. Donc, mes amis, première chose, c'est ce que j'appelle, tu vois, un tas de fumier. Donc c'est simple, si tu me connais, tu sais que j'ai grandi dans la campagne française, à côté de Troyes, dans l'Aube, où il y avait, pour te donner une idée, plus de poulets que de personnes. À peu près pour te donner, tu vois, la taille du village. On était quoi, peut-être, allez, 500 habitants. Donc, première chose que je vois, tu vois, quand je vois des offres, c'est, j'ai l'impression, tu vois, de voir, euh, voilà, un tas de fumier, tu vois. Et je dis ça, tu vois, parce que j'ai fait quand même pas mal de consulting, et il y a des choses, tu vois, qui reviennent plusieurs fois, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on nous a dit, et ça, c'est franchement, honnêtement, c'est pas de la faute de mes clients. Eux, tu vois, ils font du mieux possible. Et pour ça, mes respects, mes respects. Par contre, on leur a dit, en termes de marketing, on leur a dit, ah oui, mais il faut que tu donnes tout, t'en donnes un maximum, tu vois, une tonne de valeur, une tonne de valeur. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est là où en fait tu crées voilà, un gros tas de bouse, tu vois, un gros tas de bouse, un tas de fumier, quoi. Et ça, c'est triste, tu vois. Moi, tu vois, ça m'attriste parce qu'en fait, ils, ils oublient un point capital quand tu vends. Et quand tu vends, le point capital, tu vois, il est super simple. Le point capital, il est là. C'est mets-toi à la place du client. Ok? Donc tu as réfléchi. Tu prépares ton offre. Tu te dis, voilà, on m'a dit, j'ai entendu que il faut en donner plein, il faut en donner plein pour augmenter la valeur. C'est vrai, il faut donner plus de valeur que ce que la personne va payer. En général, quand tu as 10 fois, t'es bien, tu vois, mais tu peux faire 5 fois. Donc prends ça en considération. On t'a dit, tu mets plein de trucs. Par contre, voilà, donc tu te dis, voilà, bon bah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait des vidéos, j'ai enregistré un séminaire, j'ai fait des interviews. Je vais mettre tout ça, je vais lui donner une valeur, et puis on va dire, tu vois, que ça fait partie de mon offre globale. Mais ça, c'est un truc, c'est complètement stupide, tu vois. Imagine-toi si je te donne un truc qui a rien à voir avec comment résoudre ton problème. Tu vas me dire, mais Gaël, ça me sert à rien. C'est un truc qui est là, mais qui est plus chiant qu'autre chose. C'est comme, tu sais, c'est le petit moustique qui vient de faire chier toute la nuit en été, tu vois. Ça sert à rien. Le client, il veut un truc qui lui serve, qui soit utile pour lui. Et non pas d'avoir dire tu rajoutes et tu rajoutes et tu rajoutes et tu rajoutes, parce que là, ça rend la vente beaucoup plus compliquée. Donc mets-toi à la place du client. Qu'est-ce que le client veut? Qu'est-ce que le client veut? Le client, il veut sa transformation rapidement. Tu sais, quand je faisais dans comment ça s'appelle? Dans la perte de poids. Si t'inventes une pilule, tu vois, que tu prends, bam, tu prends la petite pilule, bam, la pilule te fait perdre du poids direct ou avoir des abdos, bam, tu y vas immédiatement. Et pas l'inverse, tu vois. Donc, faut pas écouter ce que les. Enfin, faut pas mal interpréter, tu vois, ce que les gens ont dit, tu vois. Il faut toujours le passer à travers le filtre de se mettre à la place de son client. Vital. Sinon, tu vas créer ce que j'appelle, tu vois, un tas de fumier, tu vois, c'est juste boum, 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 t'en mets,
puis il y a de la bonne fumée, tout ça, c'est un peu dégueulasse, mais ça donne pas envie, tu vois. Non, toi, ce que tu veux, c'est créer un mets délicieux avec des ingrédients sélectionnés qui te donnent l'eau à la bouche, qui te donnent envie de dire « Oh oui, j'en veux plus ». Et ça m'amène sur mon point numéro 2. Le point numéro 2, ton objectif, c'est de rendre les bonus excitants. Donc, quand tu donnes une offre, bien sûr, tu as ton offre principale qui est ce que la personne va recevoir. Très simple, ça tout le monde le comprend. Ensuite, tu vois, tu rajoutes des bonus. Et les bonus, il faut qu'ils soient excitants. J'ai discuté récemment avec un partenaire, et lui, c'est simple, ses bonus sont limite, tu vois, plus excitants que son offre principale. Tu vois, là, tu fais... Le mec, il a tout compris, tu vois. Comme ça, les gens restent jusqu'à la fin pour découvrir ce qu'ils doivent acheter pour obtenir les bonus excitants. Et ça, c'est quelque chose qui est hors du commun. C'est le mec a tout compris, tu vois. Tu vends pas ce que tu vends, mais tu vends vraiment une transformation, quelque chose de spécial. Tu sais, c'est le petit paprika que tu rajoutes sur ta nourriture. C'est le petit tabasco que tu mets pour rendre ta nourriture un peu plus épicée, tu vois, dans les faritas. Faritas. Excellent, ça, les faritas. J'espère que tu aimes le mexicain. Le mexicain, c'est délicieux. Donc, rendre les bonus excitants. Quand tu crées des bonus dans ton offre, ils doivent être excitants. Ça ne doit pas juste être là pour combler un vide, pour dire « Ah oui, mais il faut que je rajoute un truc en plus ». Tous tes aspects de ton offre doivent être justifiés. Tu dois expliquer pourquoi tu mets telle ou telle partie de ton offre. Et non pas juste « Ah ouais, c'est là, parce que j'ai dit que ce soit là et que les gens vont comprendre par eux-mêmes à quoi ça va leur servir ». Non, les gens ne comprennent pas par eux-mêmes. De base, j'avais vu ça en étudiant les scriptwriters, donc les personnes qui écrivent des scripts pour Hollywood. En fait, c'était super intéressant. Donc tu vois, c'est des mecs en général qui ont de l'imagination, les mecs font des films et tout ça. Et en fait, quand les personnes font les critiques, la recommandation, c'est de leur décrire exactement la scène comme elle doit se passer. Pourquoi ? Eh bien parce que ces personnes n'ont pas d'imagination. Et là tu fais, ouais, c'est quand même ouf. En fait, tu te rends compte, c'est simple. Si eux ne le font pas, la majorité des gens ne le font pas. Donc, tu dois mâcher le travail pour ces personnes. Tu dois leur dire pourquoi les différents bonus apportent un bénéfice dans la vie de ton client. Tu dois tu leur tires les verres du nez. Tu leur dis, voilà, je vais te donner cette vidéo, parce qu'avec cette vidéo, ça va te permettre de faire X. Ça va te donner Y. Si, je vais te donner un exemple. Quand j'ai créé ce carnet de bord, tu vois, le carnet de bord pour les webinaires extraordinaires, pour mes ateliers, je te donne pas juste un carnet de bord, juste une feuille, je te dis pas, tu vois, c'est 23 pages, tu vois, le carnet de bord, je sais pas si, ouais, si voilà le carnet de bord, 23 pages. Aujourd'hui, on parle de ce qui se passe à la page 18. Je te donne un carnet de bord, ce qui te permet, à toi, simple, de ne pas avoir des heures de vidéos à regarder, donc tu économises un temps monstrueux, parce que simple, avec ce carnet de bord, tu vas uniquement dans ce qui est important et pertinent pour toi, première chose, et ça, tu vois, c'est le premier bonus que je te donne, tu vois. Deuxième chose, tu as un fil conducteur à suivre qui est très clair et très précis. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Fil conducteur clair et précis, ça te permet, d'avancer de manière continue et visible, à la place que ce soit, tu vois, dans des vidéos, première chose. Deuxième chose, tu sais exactement où t'arrêter et où reprendre. Ça te permet, tu vois, de pouvoir cogiter. Donc ça, c'est très pertinent parce que ça te permet, en moins de 21 jours, de créer ton webinaire. Et ça, c'est très important. Ça, tu vois, ça, c'est excitant, tu vois. Tu as ça, tu le remplis, tu regardes les vidéos, boum, là, ton webinaire est prêt. Très important. Rends-le excitant. Rends-le, tu me dis, ouais, putain, c'est excitant. Et je l'ai créé aussi pour une raison. Parce que, tu vois, généralement, je trouve que les formations en ligne, c'est des heures de vidéos qui sont chiantes dans la plupart du temps, et t'en as des heures et des heures et des heures, genre les mecs qui vont vendre ça au kilo. Ouais, moi j'ai 3 kilos de vidéos à te vendre. Attends, moi dans la mienne j'en ai 4. Pendant ce temps-là, le client, qu'est-ce qu'il veut ? S'il est dans son état normal, il veut pas 3 kilos, 4 kilos de formation. Non, il veut du résultat rapide. Il veut que ça se passe vite. Il veut pas. Tu vois, si tu me donnais la possibilité d'aller de Londres à Paris en 2 secondes, genre je sors de ma porte là, et boum, j'arrive à Paris, mais bien sûr que je prends ça, paye ton bonus quoi. Les gens veulent du vite, ils veulent pas du « oui mais j'en ai beaucoup ». Ouais non, j'en ai beaucoup, ça marche, c'est pas un truc qui marche, tu vois. On veut du vite, on veut des expériences. Donc explique-leur comment est-ce que ce que tu as créé pour eux va leur apporter un résultat rapide, super important. Rends tes bonus excitants. Et avec ça, avec ce carnet de bord, et ça tu vois, je l'ai démontré plus d'une fois avec mes différents clients, ça va vite. Poum. Pourquoi ? Parce que ça pose des questions pertinentes. Ils ne s'éparpillent pas. Ils vont droit au but.
c'est important. Donc, pose-moi les questions, tiens, en parlant de ça, si tu as des questions, s'il y a quelque chose que tu souhaites que je clarifie, mets ça dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Si c'est en live, tu vois, je te le donne en live. Si c'est en replay, c'est simple, j'irai dans les commentaires et puis je te répondrai, je ferai un honneur de te répondre. Voilà donc, numéro 3, tu vois, donc rends les bonus excitants, tu vois, il faut que les gens ils disent, putain, je veux le bonus, et limite, ils veulent avoir les bonus plus que le truc principal, ok? Allez, on enchaîne. Numéro 3, tu vois, c'est les différents bonus, les différents aspects. Donc, quand tu vas faire ton webinaire, encore une fois, si tu ne l'as pas, rejoins-moi, tu vois, j'ai une formation sur le webinaire extraordinaire où je partage justement ce carnet de bord, tu vois. Là, tu vois, tac, hop là, tu fais, tac, là, il y a différents aspects et chaque aspect amène vers créer les secrets de ton webinaire, tu vois, ok? Donc, les secrets de ton webinaire, c'est très important. Ce dont tu vas parler dans ta page d'inscription, je vais me mettre là, dans ta page d'inscription, dans tes emails, dans toute ta communication. C'est ce que la personne veut. Okay. Donc, globalement, il y a 3 secrets. Tu peux être flexible par rapport à ça en fonction de la manière dont tu es structuré ton webinaire. Très bien. Donc, webinaire égale message de vente. Donc, c'est que tu présentes en ligne ou sur scène, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc, le contenu de ton offre doit être lié au secret, bien évidemment. Dans les secrets de ton webinaire, donc dans la partie éducative de ton webinaire, tu vas parler bien sûr de choses, tu vas éduquer ton public, tu vas leur donner des choses pertinentes, ok? Et bien sûr, tu vas leur dire, ah oui, mais ce serait pas top si on avait ce truc-là qui manque. Et boum, évidemment, la solution, elle est où? La solution, elle est dans ton offre. Tu leur dis, je sais pas, tu vois, par exemple, tu vois, voilà, un truc simple. Pour avoir un webinaire pertinent, tu es obligé de cibler ton offre, de cibler ton client, d'avoir un client type, un client unique, d'avoir un marché que tu cibles avec un certain niveau de conscience, tu es obligé d'avoir un niveau de maturité également, au niveau de ton client idéal. Donc, si tu veux, c'est les 4 piliers de croissance. Si tu n'as pas ça, c'est simple, tu vas galérer pour faire ton webinaire, ça je peux te l'assurer. Par contre, dans la formation, ça fait partie du carnet de bord qui est juste là. Et là, tu vois, je te l'ai écrit exactement. Il suffit juste que tu suives étape par étape. Point barre, c'est tout. T'es pas obligé de te prendre la tête, tu t'arrêtes là, c'est tout. Et là, tu vois, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de te lier, ça c'est le truc de ma souris, je viens de lier un des secrets, l'importance des préliminaires du webinaire, l'importance de cibler son audience, avec une partie de mon offre. Bien sûr, je dis voilà, ce serait top, il faut absolument que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, comment tu vas faire? Si tu fais partie des personnes qui sont sérieuses pour faire leur webinaire, tu vas vouloir ce document. C'est la même chose dans ton business. C'est la même chose dans ton offre. C'est la même chose quand tu fais ton webinaire. Pour passer d'offres entre guillemets pourries, et c'est pas pourri de ta faute, tu vois, bien sûr, c'est pas toi qui as fait mal, tu vois, toi t'as fait que ce qu'on t'a dit. On t'a dit de mettre plein de valeurs, on t'a jamais donné la distinction. Valeur pour qui? Mais pour le client, un truc qui lui apporte de la positivité dans sa vie. On t'a dit, mets des trucs. Et c'est ça le problème, tu vois. Non, il faut apporter de la valeur. Et cette valeur est liée au secret. Et ça, c'est le plus important, c'est ce que je veux vraiment que tu comprennes. C'est ce que je veux que tu assimiles. Après la vidéo, prends 5 minutes, prends un papier, un crayon, note les différents aspects de ton offre. Une fois que tu les as notés, tu te demandes, voilà, c'est pas est-ce que c'est comment est-ce que si je suis client, je me dis putain c'est irrésistible et je veux absolument. Mets-toi à la place du client. Fais en sorte quand le client entende ton bonus, se dise waouh, c'est génial. Tu vois, quand je te parle de carnet de bord, tu te dis ouais, ok, je suis pas marin, quoi. Ok, certes. Par contre, une fois que je t'explique que le carnet de bord, ça te permet de tracer direct pour faire ton webinaire en moins de 21 jours, et que tu es comme sur des rails qui te guident, et tu avances étape par étape par étape, en sachant que voilà, tant que tu avances, et ben ça se remplit, t'es pas obligé de revenir en arrière, tu vas toujours en avant. Et j'ai même eu quelqu'un en 9 jours, il l'a rempli, et il a fait son webinaire, et il a fait sa première vente. Là, tu passes d'un petit bout de papier de 23 pages à quelque chose quand je me mets à ta place qui est pertinent. Et c'est lié ensuite au secret. J'ai rendu le bonus excitant. Et je me suis éloigné de ce, entre guillemets, tas de fumier qu'on nous
voilà, qu'on nous raconte, qu'on nous dit, faut apporter de la valeur, de la valeur, de la valeur, de la valeur. Oui, mais la valeur doit être pertinente. Et je vais te laisser sur ça. Fais en sorte que la valeur que tu apportes à ton client soit pertinente. Et là, tu passes d'une offre pourrie à une offre complètement irrésistible. Je te remercie d'être resté sur la vidéo jusque-là. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit like, partage-la avec ton audience. Sur YouTube, tu sais comment ça se passe. Tu appuies sur s'abonner et la petite cloche, comme ça tu reçois les autres vidéos. Et moi, je te dis à très très bientôt. Salut, c'était Égal et souviens-toi, moi, tu vois, mon but, c'est ton succès. Je me focus sur ton succès. Donc, vas-y, prends ce que tu as découvert aujourd'hui et fonce. Salut.